Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'utilise le tarot kawaii de Lulu Maillot. Très joli petit tarot avec plein d'animaux sympas. Et après, ce sera le Tagno de... Pardon. Le Tagno, oui. Le tarot de Titania. Voilà. Allez, c'est bon pour les jeux. Donc, vous le savez, c'est un tirage général. Alors, bien sûr, ça peut vous parler d'histoires qui vous semblent familières, on est bien d'accord. Mais bon, c'est pas forcément notre vie dans le détail. Vous savez, je vous tire les cartes quand même plusieurs fois par semaine, et c'est pas à chaque fois mon histoire. En revanche, c'est vrai qu'il y a des aspects qui ressemblent à mon histoire, c'est pas faux. Puis parfois, j'arrive à me dire, ah bah tiens, ça j'ai mis le doigt dessus grâce au message qu'il y avait dans les cartes ce jour-là. Et je pense que pour vous, ça peut être pareil, vous voyez. Et c'est bon ça. Voilà. Alors, bien sûr, ça nous parle de lien d'âme. Alors, que vous soyez dans un lien d'âme ou dans une relation avec un PN, un pervers narcissique, allez voir un psy, un thérapeute, parce que c'est hyper destructeur et on a besoin de trouver un équilibre, de guérir et de prendre soin de nous en premier, de sauver notre peau, c'est important. Surtout si vous êtes dans les griffes d'un PN. Et puis la différence entre un PN et une polarité masculine de lien d'âme, eh bien, c'est que le PN, il changera pas, mais le masculin, il changera. Dans certaines histoires, pas dans toutes. Eh oui. Ça peut mettre beaucoup de temps, on est bien d'accord. Il y a différents types de parcours, on est d'accord, mais souvent, c'est des parcours qui durent plusieurs années quand même. Ça se règle pas en quelques mois. Ou sinon, ça fait le yo-yo, ça se remet ensemble, ça recoupe. Vous voyez, soit on fait le yo-yo, soit ça dure un peu longtemps. Voilà, ça c'est pour l'aspect lien d'âme, PN, etc. Ensuite, étant donné qu'on parle de lien d'âme, eh bien les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une facilité de narration et de canalisation, la polarité féminine, je l'ai affublée du doux prénom de Pénélope. Pour moi, c'est la divine. Et oui, c'est la part forte. Et puis, la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Comme vous le voyez, je ne pose absolument aucune intention dans les cartes. C'est vraiment les guides qui nous envoient des messages chaque jour en nous racontant une histoire différente. Ça ne se suit pas. C'est pas d'un jour sur l'autre la même histoire. Non, 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 je ne crois pas. Oui, il y a des similitudes, mais bon, les détails sont pas toujours les mêmes. Voilà. Et puis pour finir, si ça ne vous parle pas, allez voir un ancien tirage de la chaîne. Faites confiance à votre intuition et peut-être que là, ça vous parlera un peu plus. Voilà. Allez, c'est bon. On va regarder la coupe. Bon, on a une notion de 9 de coupe, donc on a quelqu'un qui a vraiment envie de réaliser ses rêves ou qui est en train de le faire ou qui va le faire. Et puis, badaboum, une belle licorne. Oui, oui, elle est magnifique. Qui va libérer le mauvais jugement, va permettre de retrouver son bon jugement et aussi de se libérer de situations de vie qui n'ont rien d'agréable et qui sont emprisonnantes. Oui. Alors, réaliser ses rêves, oui, dans une grande... alors là, il y a plein de gâteaux, c'est super. Dans une belle vie de famille heureuse ou dans une grande richesse aussi, par exemple une richesse de gâteaux, si monsieur est pâtissier. Beaucoup d'excitation et de curiosité, d'envie de trouver un équilibre, quelque chose de posé, de donner et recevoir. Oui, parce qu'on a été passablement éprouvé. Alors là, le pauvre petit panda, il est éprouvé par toutes les sucettes qui l'entourent. Ok, d'accord. Mais normalement, le 9 de bâton, c'est le soldat blessé. Vous voyez, c'est celui qui a encaissé et qui est blessé, mais qui tient encore en s'appuyant sur un bâton. Bon, là, le panda est plus qu'appuyé, il est couché. Il a l'air très éprouvé, en effet, ce petit panda. Alors, oui, ça dure soit parce que ce Ulysse a des pensées limitantes vis-à-vis de Pénélope, notre merveilleuse papesse, soit sinon parce que
éprouvé parce que il y avait des pensées limitantes dans la tête d'Ulysse, en général concernant tout type de relation dans lequel il a son cœur qui palpite. Ça, c'est Pénélope, elle est choupinette. Et ça, c'est lui, vous voyez, qui reprend son pouvoir pour faire action, pour aller vers un beau succès, superbe, une grande guérison. Ah ouais, c'est beau. La guérison d'avoir peut-être quitté Pénélope par le passé, ou la guérison de quitter un côté un peu d'être trop dévoué à sa vie professionnelle. Mais je crois pas, je crois plutôt que la guérison, c'est le travail justement pour travailler sur une belle histoire d'amour. Ah ouais, parce qu'il y a de la culpabilité, et puis il y a un gros poids qui pèse sur oh là 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 là. Il a trop de sucettes, vous voyez. Pardon. J'adore ces cartes, je les trouve trop mignonnes. Beaucoup de culpabilité ou d'auto-sabotage, un profond mal-être. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui lui pèsent sur le moral. Et oui, dans cette histoire, il y a beaucoup d'amour et il va falloir rétablir un bel équilibre avec sagesse, avec force. C'est un peu ce que l'éléphant nous raconte. Et puis aussi avec profondeur, bien sûr. Lui devenant un bel empereur. Oui. Et puis là, l'empereur, il va être un peu plus rapide qu'un escargot à l'arrêt, ce qui n'est pas son habitude, pour poser une grande proposition très très stable. Et en cela, il y aura un grand succès, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, d'authenticité aussi, pour pouvoir se réconcilier ou tout simplement se faire pardonner. Alors la coupe, je ne sais jamais si c'est passé, présent, futur, vous adaptez. Donc une libération. Oui, puis vous voyez, là on a, c'est chou, on a Pénélope, elle est mimi tout plein, elle est toilettée, elle a ses petits nœuds, toute mignonne. Et là c'est Ulysse, vous voyez, il est magnifique, il surfe sur la vague de ses émotions, avec des dauphins qui le soutiennent, et puis il est là avec sa coupe à la main. Voilà, il est capable de vivre ses émotions d'une façon, comme vous le voyez, très équilibrée. Il arrive à surfer sur la vague. Joli. Ah oui, alors ça, eux, on les aime moins. Ouais, alors ça... Aïe. Il y a encore du monde dans son entourage qui veut l'empêcher d'y aller. Qui veut l'empêcher, le stopper ou lui voler tout simplement son grand amour. Ou ce grand renouveau en amour. Et du coup, Ulysse, le pauvre, il jongle un peu. Il est, vous voyez, sur sa balle de jonglerie, en train de jongler, mais pour essayer de trouver un équilibre qui soit un peu pérenne. On a cette notion d'infini, oui, concernant le fait d'avoir loupé cette histoire d'amour avec Pénélope et de ne plus avoir autant d'atouts qu'auparavant. Plus le temps passe et moins ça s'arrange. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que plus le temps passe et plus il y a de la culpabilité de ne pas avoir avancé. Et oui, puis à un moment, c'est trop lourd et du coup, il y a grande procrastination ou grand déni ou grand je te mets au placard parce que c'est trop lourd. Et puis ça se comprend. Allez, c'est parti. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Bon, il est dans la misère, on va pas se leurrer, il se sent complètement exclu, peut-être qu'il souffre de grande solitude, il est tout simplement en misère de Pénélope. Et oui, Pénélope, elle sait qu'il y a un lien indestructible entre eux, mais elle trouve ça un peu toxique. Et elle a raison, elle est ravissante, elle a un brushing bien fait. Et oui, du coup, cette toxicité, peut-être que c'est le fait que lui soit tellement sur ses gardes que du coup, ça en devient toxique pour Pénélope. Alors qu'en fait, lui, il n'a qu'une envie, c'est de la retrouver. Aller comprendre la contradiction humaine. Et oui, c'est son grand rêve de retrouver Pénélope. Ah là 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 là. Donc voilà, un Ulysse qui est à la fois heureux, vous voyez, il est sur sa licorne, il chevauche, tel ce petit rat musqué, ou je ne sais pas ce que c'est que ce petit animal. Il est dans la tradition, dans l'équanimité, et puis lui-même, il est ce magnifique roi de Pentacle, comme vous voyez. Ah ouais, il est bien ancré dans son immobilisme.
Et en même temps, tout content, hein, vous le voyez, il est satisfait, il est serein. Ouais, peut-être que c'est un Ulysse qui est heureux d'avoir trouvé du bonheur, hein, d'avoir trouvé du bonheur et d'avoir peut-être compris que la clé du bonheur, c'est aussi l'équanimité, c'est-à-dire respecter ce que l'on veut, mais aussi respecter les autres. C'est possible. Ah ah. Ok. Merci de nous éclairer ce tirage. Merci de nous donner des détails sur cette histoire. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Fidélité, loyauté, concernant quelque chose qui a été mis de côté pendant un moment, qui a été mis à l'arrêt, ou alors, et ça c'est autre chose, il en finit avec certains amis dans sa vie. Possible. Ouais. Ça c'est fort possible. Ah oui, c'est bien les faux amis, hein, les faux amis finissent au cercueil. Voilà. Voilà, Ulysse a compris hein, qu'il avait des crapauds baveux qui l'empêche de laisser son enfant intérieur prendre le contrôle de sa vie et créer un foyer avec beaucoup de bonheur et bouger pour aller retrouver Pénélope. Ouais. Donc Ulysse, c'est pour ça qu'il est satisfait, vous voyez, pour ça qu'il est bien, puis c'est pour ça qu'il est dans cette notion de satisfaction, de se dire je fais bien les choses. Le roi de Pentacle, il est aussi protecteur. Donc il protège ceux qu'il aime, il est magnanime, il est généreux. Et là, en fait, il nettoie son entourage, vous voyez les crapauds baveux, ces fameux faux amis, il les met, alors c'est pas à la déchetterie, là c'est au cimetière, c'est un peu la même, à chacun sa façon de concevoir ça. Non, pardon, c'est pas du tout. Mais justement, je trouve que les crapauds baveux vont mieux à la déchetterie qu'au cimetière. Je pense, c'est une question de recyclage. Alors, est-ce qu'on voit? Oui. Ok. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Donc oui, il est content, vous voyez, il estime qu'il fait le bien et il respecte une forme de confiance, de foi, de tradition. Et du coup, vous voyez, il gagne en optimisme, hein, en bien-être. Le fait de nettoyer sa vie, ça lui fait du bien. Super. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, excusez-moi de rire, ça c'est Pénélope, c'est la mini-impératrice. Et ce qui me fait rire, c'est que voilà, son problème, c'est sa femme en fait, vous voyez. Il est le roi de Pentacle, elle est la reine de Pentacle. En effet, c'est un couple qui ne s'entend pas, mais c'est un couple. Non, c'est pas Karmika, c'est Pénélope. Donc oui, forcément, son problème c'est elle, parce que voilà, il va falloir rétablir cet équilibre. Et il va falloir être sage, être fort, être puissant. Un éléphant, c'est hyper sage. Et puis avoir une bonne mémoire aussi, parce que comme on le sait, on nous parle toujours de mémoire d'éléphant comme étant un exemple de mémoire extraordinaire. Donc il va falloir qu'il se rappelle de beaucoup de choses. Et oui, et puis qu'il devienne ce bel empereur, très fort, absolument, pour avoir une grande victoire. Après bien des tribulations, et oui, une grande victoire sur les énergies tierces en faisant stratégie. Donc vous voyez, un Ulysse pour qui beaucoup de choses vont bien, il avance dans la bonne direction, mais il n'est pas encore tout à fait prêt pour voir Pénélope, parce que ça va demander d'avoir une bonne mémoire, et d'être capable d'expliquer dans le détail le pourquoi du comment il a fait comme ça à telle période, et pourquoi, comment il a... Voilà. Vous savez comment c'est. Ouais. Les détails. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse.
Voilà, c'est ça, absolument. Voilà, il va falloir couper, hein, couper avec ça c'est l'oiseau de malheur, hein, dans le tarot de Titania. C'est pas dans tous les Lenormand, mais dans le tarot de Titania, elle l'explique, elle dit c'est l'oiseau de mauvais augure, c'est l'oiseau de malheur. C'est celui c'est les discussions, vous voyez, qui apportent du malheur, qui sont négatives. Et voilà. Et donc son problème c'est ça, c'est que il a cru des crapauds baveux. Bon, on a bien compris qu'il les mettait dans un cercueil, ces gens-là. Et voilà, son problème c'est d'avoir cru des choses pas très jolies concernant l'amour de sa vie. Et que du coup la problématique pour lui c'est de couper, hein, ces discussions, de couper la croyance qu'il a développée. Oui, de gens qui l'ont développé, c'est les serpents, les crapauds baveux, les faux amis, vous voyez. Pour lui c'est couper avec ces gens-là aussi, parce qu'il y a beaucoup de secrets, hein. Ils ont caché des secrets en créant un bel obstacle à la création d'un foyer. Donc voilà la problématique d'Ulysse. Il est en train de se débarrasser, de faire le ménage dans sa vie. Et son problème, c'est, il sait très bien que, voilà, avec Pénélope, il va falloir se rappeler des détails, parce que dans les détails se cachent beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et que Pénélope, elle a la longue liste de détails dans son mental, dans son cerveau, elle n'a pas oublié. Et du coup, ça va pas être des discussions faciles. Ou son problème, c'est tout simplement d'avoir cru des choses complètement erronées concernant Pénélope. Et aujourd'hui, il en paye le prix. Vous savez comment c'est, hein? Ou alors, il se peut tout simplement que, parce que ça c'est l'explication de Titania Hardy dans son jeu, elle dit que si l'oiseau tombe à côté du cœur ou de l'anneau, le consultant communique sa nervosité à l'être aimé et devrait se calmer s'il tient à préserver cette relation. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, elle décrit bien le fait que Pénélope ressent l'énervement, le stress d'Ulysse à son égard. Et qu'il faudrait qu'il se calme pour pouvoir préserver cette relation, parce que il est allé un peu trop loin, Ulysse. Et oui, vous le savez, je vous apprends rien. Donc la problématique d'Ulysse, en fait, c'est les sentiments qu'il a vis-à-vis de Pénélope. C'est assez bête, c'est assez courant. Je vous apprends pas grand-chose. Merci de nous raconter comment va notre belle divine aujourd'hui. Alors, la divine, elle est dans un contrat. Alors elle bosse, elle se réalise. Elle est peut-être... attendez, on va regarder le dos de deck. Oui, vous voyez, elle est dans un contrat pour les pépettes, ou dans ce contrat avec lui, c'est-à-dire qu'elle est obligée de supporter les ressentis. Vous savez combien il y a des ressentis parfois qui nous fatiguent. Et puis il y a de l'excitation, hein, mais bon, elle est bien, elle aussi, elle est excitée, mais elle a aussi quelques pensées limitantes quant au fait qu'Ulysse mette fin aux énergies tierces, vous voyez, pour pouvoir revenir lui faire une belle déclaration d'amour. Donc voilà, une Pénélope qui peut-être a été un peu trop échaudée, oui, chat échaudé craint l'eau froide, hein, ouais, par Ulysse et par toutes les énergies tierces qu'il a mis au milieu dans cette relation pendant combien de temps? Parce que dans certaines histoires, ça dure depuis très longtemps. Merci de nous raconter comment va notre belle divine aujourd'hui. Vous voyez, elle bouge. Elle bouge. Oui, vous voyez. Mais elle sait bien qu'il y a des énergies tierces qui volent, qui stressent Ulysse, qui le dépouillent, qui lui racontent n'importe quoi, qui racontent des mensonges, surtout des secrets. Au sujet de cette union qui est quand même très 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 forte, hein, c'est un cas de force majeure là. Et ouais, et tous ces secrets créés par ces gens-là, c'est ce qui crée obstacle et il faut couper pour avancer. Donc une Pénélope qui est consciente des choses et c'est pourquoi ça colle bien avec, vous voyez, les pensées limitantes à cause des énergies tierces. Elle est consciente que Ulysse peut-être est en train de faire le ménage, mais elle est aussi peut-être totalement consciente que Ulysse fait le ménage aujourd'hui,
mais ça fait combien d'années qu'il ne le fait pas? Et du coup, peut-être qu'elle se dit, est-ce qu'il va vraiment tous les dégager? Parce que c'est ça aussi. Hein. Elle est bien consciente, elle, du temps que ça fait que Ulysse n'avance pas. On est bien d'accord. Donc, elle est dans sa mission de vie, dans son contrat. Elle continue à avancer, on est bien d'accord. Mais elle est quand même un peu sur le qui-vive, vous voyez, un peu à se dire, oui, bon, ok, d'accord, il revient, mais bon, tant que je le verrai pas, tant que je verrai pas sa frimousse, je vais pas m'affoler. Je vais plutôt m'occuper de moi, donc de bosser, de réaliser ma vie, et d'avancer pour moi, vous voyez, et d'avancer vers, comment dire, vous voyez, elle bouge, elle attend pas. C'est ça en fait l'histoire. Elle n'est pas du tout en attente de cette histoire parce que elle est bien consciente que ça fait déjà longtemps qu'il aurait pu faire ça. Donc elle se dit oui, bon, on verra quand il sera là. Pas la peine de s'affoler. Donc elle est positive. Hein. Alors le bateau dans le Lenormand, c'est le fait de bouger. C'est le fait aussi de recevoir des nouvelles. C'est aussi le fait d'avoir du monde qui bouge, hein, peut-être, qui vient nous trouver. Ça peut nous parler de voyage, un voyage important. Hein. Ça peut aussi nous parler du fait d'être remué, de bouger, ou tout simplement, elle sait que pour que ça avance, il va falloir que Ulysse voyage et ouais, qu'il sorte de sa zone de confort et qu'il voyage jusqu'à elle, ou peut-être qu'elle se dit bon, qu'elle considère que cette histoire c'est un voyage. C'est possible, vous voyez, hein, ça peut tout à fait nous parler. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oups. Il quitte sa vie, il n'a que 4 atouts, mais il va quand même vers du bonheur avec cette femme, hein, Pénélope, qui l'a trahi. Vous voyez, elle a quand même quelques vérités bien cinglantes à lui dire. Ça va pas être rigolo. Non, c'est pas très... C'est ça, c'est une femme qui a compris, qui est juste un peu fatiguée. Et oui, l'état d'esprit d'Ulysse, c'est quand même l'amour, l'union avec Pénélope, la mini-impératrice. Et du coup, il fantasme un peu quand même. Hein. Il fantasme un peu sur le fait de faire renaître cette histoire et le fait de démarrer quelque chose de passionnant, lui-même étant très, très, très amoureux et tout à fait capable de surfer sur la vague de ses émotions imperturbables. Donc, un Ulysse qui est quand même très amoureux, qui est vraiment dans l'idée de quitter sa vie 6 d'épée, qui n'a plus beaucoup d'atouts parce qu'il a grillé pas mal de choses, hein, oui, 4 de pentacle, mais c'est pas grave, il y va quand même, et du coup, poum, il a le plus grand succès qu'on puisse avoir, vu que c'est la meilleure carte du tarot, le monde. Il a du bonheur, de la joie, du succès, vous voyez, tout est waouh. Et puis, on change de cycle. Le monde, c'est la dernière arcane majeure. Donc, ça nous annonce le début de quelque chose de nouveau dans la vie d'Ulysse. Et cette nouveauté, c'est une Pénélope avec son épée levée vers le haut. Elle échoue, elle est on dirait plutôt un gros crapaud qu'une petite grenouille, mais bon, on va dire que c'est une grenouille. Elle est portée par un papillon, donc elle est forcément petite. Un crapaud, c'est trop gros pour un papillon. Donc c'est une jolie petite grenouille. Hein. Elle est là, elle est toute contente, mais elle lui dit « Attention, déconne pas ». C'est un peu ce goût-là, moi, je crois. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ben oui, c'est bien lui, hein, c'est bien le monsieur, c'est bien lui qui vient retrouver Pénélope, il veut fonder ce foyer, il bouge, et ça se sait, hein, il va faire ça vraiment au nez et à la barbe de ces gens qui cherchent à le dépouiller, qui essayent d'envoyer des messages qui créent des soucis, hein, pour empêcher ce bonheur. Mais malheureusement, il y a un bel ancrage du soleil, du bonheur, et malgré des filous, hein, qui sont encore là, la notoriété, l'abondance, le changement sont là. Ulysse est un peu stressé quand même, mais ça avance parce qu'il y a de la chance.
hein. Le fait d'avoir coupé avec une partie de son entourage, déjà ça c'est ultra positif. Donc bien sûr les personnes en question sont sur le qui-vive, prêtes à intervenir pour empêcher que quiconque se retrouve, qu'il n'y ait, pour afin d'assurer qu'il n'y ait pas cette belle et grande histoire d'amour. Mais manque de bol pour eux, Ulysse va les prendre de court et il arrive rapidement. Ça c'est rapide. Bon écoutez, c'est super. Donc moi ça me parle de ça, hein, parle d'amour, de fonder un foyer. Et en fait, il reste encore, vous l'avez vu, des énergies tierces qui vont tenter de stopper encore, de créer des problèmes. Bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elles font leur travail, c'est très bien. Maintenant, il y a un moment où elles font plus du tout partie de la vie d'Ulysse et encore moins de celle de Pénélope. Donc, finalement, il y a un moment où tout est bien qui finit bien. Il était temps, j'ai envie de vous dire, parce que quand même, c'est pas des parcours rapides d'habitude, mais là, ça, c'est rapide. Alors, qui sait, peut-être. D'ici la fin de l'année, il quitte la vie dans laquelle il est, avec ses 4 atouts, mais il y va quand même. Et puis, d'ici début d'année ou fin d'année, je sais pas. Enfin, normalement, c'est 3 mois, moi, mes temps. Donc, on est quand même le 30 novembre. Donc, ça nous amène à début mars, on est bien d'accord. Écoutez, peut-être que pour la Saint-Valentin, allez savoir. Peut-être pour Noël, peut-être pour le jour de l'an, je ne sais pas. Mais c'est quand même assez rapide pour moi, hein, on va dire. Mais c'est une belle histoire en tout cas. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. Et puis, je vous remercie pour votre gentillesse, pour votre présence, pour votre fidélité. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très bonne fin de soirée.